Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo des séries de Noël. Donc j'espère que c'est une série qui vous plaira. J'espère que vous êtes allés voir le programme qui est apparu jeudi sur mon blog pour être au courant un petit peu de quoi je parle, parce que sinon les séries de Noël ça vous parle pas du tout. Donc je vais quand même expliquer pour ceux qui sont pas allés voir et qui ont trop la flemme d'aller voir. Je vous vois, vous là-bas au fond. En gros les séries de Noël ça sera une série de vidéos qui va arriver tous les mardis sur ma chaîne. Donc vous aurez un maquillage, une coiffure et une tenue, mais la tenue vous ne ferez que la survoler, vous verrez juste des aperçus et ensuite vous aurez tous les détails de la tenue et des accessoires jeudi en article sur le blog, donc il faudra suivre et le blog et la chaîne. Pour le moment je ne suis pas certaine qu'il y ait des vidéos le samedi à partir du moment où j'aurai commencé les séries de Noël, c'est-à-dire à partir du 6 décembre aujourd'hui en fait, puisque moi je filme cette vidéo qu'on est jeudi, mais en fait vous la verrez mardi d'après, donc vous voyez je m'y prends en avance parce que je pense qu'à monter ça va être quelque chose. Donc du coup voilà, j'ai vraiment envie de vous faire ça bien, de vous faire ça correctement, que ça vous plaise, que vous ayez vraiment beaucoup de solutions. C'est aujourd'hui juste la première étape, le premier look. Sachez que effectivement vous faites ce que vous voulez, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez vu les 3 vidéos, si vous voulez mixer le look de la dernière vidéo avec le maquillage de celle d'aujourd'hui, libre à vous, hein. Voilà, moi je mixe comme ça parce que, je sais pas, c'est comme ça que c'est venu et c'est comme ça que ça m'a plu, mais libre à vous d'en faire ce que vous voulez, hein, on est bien d'accord. Je ne vais pas vous imposer votre façon de vous habiller à Noël, bien entendu, et heureusement. Voilà à peu près comment seront composées les séries de Noël. N'oubliez pas que sur Snapchat, je suis en train d'ouvrir le calendrier de l'Avent que vous voyez juste derrière et qui a bougé ce matin et qui est revenu ici, puisque finalement je vais pas le laisser en haut, j'ai trop peur que et ma chienne et mes chats le mangent, j'ai trop peur. Donc du coup je l'ai redescendu, donc en fait vous continuerez à le voir pendant encore 12 jours en arrière-plan sur mes vidéos. Enfin en tout cas sur une partie. Vous verrez pourquoi je dis ça. Bref, tout ça pour dire que voilà, j'espère que ces vidéos vous plairont. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à me montrer les maquillages que vous réalisez grâce à mes tutos. Ça c'est un truc que j'adorerais voir, que vous postiez sur Facebook avec un hashtag ou sur Instagram ou je ne sais pas, quelque part, ou vous me l'envoyez même par Snapchat. Enfin, je serais vraiment ravie de voir ce que vous faites avec les tutos que je vous propose. Ça me ferait vraiment plaisir que ce soit les maquillages de Noël ou que ce soit le smoky ou le maquillage plus tout simple du matin, enfin voilà, j'ai vraiment envie de voir ce que vous arrivez à faire avec mes tutos, ça me plairait, j'aimerais bien, et puis en fonction de comment vous les réinterprétez, moi ça peut me donner d'autres idées, donc n'hésitez pas, franchement ça me ferait vraiment plaisir de voir ça. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant d'un petit peu plus de choses, notamment l'ouverture du calendrier que vous voyez derrière moi sur Snapchat. Sur Instagram, vous avez des photos de quand je monte, de mes chats, de mes goûters, voilà, très intéressant, cela dit. Mais voilà, je vous montre un peu l'envers du décor, si on peut dire ça comme ça. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous plaira, j'espère que ce montage, enfin cette technique de vidéo vous plaira, parce que j'y mets vraiment tout mon cœur là pour le coup, et bon, c'est la première année que je fais de Noël avec ma chaîne YouTube, forcément, puisque ma chaîne n'a que 2 mois, même pas je crois, hein. Donc c'est pas énorme. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc du coup voilà, j'espère que ce format vous plaira, que si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les donner, peut-être que je les intégrerai, peut-être que je le ferai l'année prochaine. Je vais noter en tout cas, c'est certain, toutes les idées sont bonnes à prendre, je n'ai pas la science infuse loin de là. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire, donc je vais vous laisser avec la vidéo, et comme d'habitude je vous fais des gros bisous. Bye. Allez, c'est parti pour le tuto, et comme d'habitude on commence par la base, et je vais utiliser la Radiant Boost de chez Kiko. Ensuite on passe au fond de teint et j'utilise le L'Oréal Infaillible 24 heures que j'applique au Beauty Blender. Ensuite l'anti-cerne, et c'est le Sephora Haute Couvrance Fini Naturelle. Ensuite on prend la base et c'est la Primer Potion de chez Urban Decay. En temps normal, je vous conseille toujours de poudrer la base. Aujourd'hui, je vous conseille de passer cette étape puisque la première chose que nous allons appliquer, c'est des crayons gras sur la paupière. Si vous avez poudré, ça va pas faire un joli résultat. Donc il vaut mieux poudrer le reste du visage et laisser les paupières nues.
Une fois que c'est fait, on passe aux yeux et on va commencer avec ce crayon qui est un crayon de chez Sephora. Et la teinte n'est pas marquée, donc je vous le listerai en barre d'infos, mais c'est un crayon d'yeux dans les teintes vertes. Et on va l'appliquer en base, c'est-à-dire que non seulement grâce à lui votre fard va mieux tenir, mais en plus il sera plus vibrant, la couleur sera beaucoup plus visible et beaucoup plus jolie. Donc je commence par une base verte parce que mon maquillage d'aujourd'hui va être vert, donc ça me permet de rester dans les mêmes tons, mêmes teintes et dans les mêmes tons. Donc on l'applique grossièrement, pas besoin d'être hyper précis. Une fois que c'est fait, je vous conseille de prendre un pinceau, ici c'est un pinceau de chez Claire's, mais je vous conseille surtout que les poils soient de matière synthétique, tout simplement parce que les poils naturels, comme leur nom l'indique, sont naturels et ils ont du coup tendance à absorber tout ce qui va être matière grasse dans les produits crémeux, que ce soit les crayons, les blushs, les choses comme ça, et du coup ils sont beaucoup plus difficiles à travailler, les matières crémeuses sont beaucoup plus difficiles à travailler avec des pinceaux en poils naturels. C'est pour ça que je vous conseille de vous diriger vers des pinceaux en poils synthétiques. Le petit plus pas négligeable, c'est qu'on évite d'arracher les poils des petits animaux, c'est quand même vachement mieux. Et on réalise la même chose de l'autre côté. Une fois que c'est fait, on va passer aux textures poudre, donc au fard à paupières. Et ici, on va prendre la palette Vice d'Urban Decay que j'ai déjà utilisée pour certains tutos. Mais en fait, elle contient un vert absolument magnifique. La couleur s'appelle Grasshopper. Et c'est ce vert ici qui est un magnifique vert. Il a l'air beaucoup plus clair à la caméra qu'en réalité, mais il est magnifique. Et donc, pour le rendre plus vibrant, on va l'appliquer par-dessus cette base. Pour l'appliquer, n'importe quel pinceau, moi je vais utiliser un pinceau plat. Ici c'est un pinceau Urban Decay, que celui que j'avais eu avec la Naked 3. Et j'aime beaucoup ces pinceaux parce qu'ils sont quand même de bonne qualité. En général les pinceaux qu'on a dans les palettes sont nuls, mais ceux-là sont très très bien, de chez Urban Decay. Donc je vais utiliser, c'est un pinceau double embout, j'ai un pinceau estompeur et un pinceau plat. Je vais utiliser le plat pour l'appliquer et j'utiliserai sûrement l'estompeur pour estomper la matière. Un petit conseil, quand vous appliquez des textures poudre sur des textures crème, je vous conseille de toujours appliquer la matière en tapotant, en aplatissant la matière, tout simplement parce qu'elle va mieux adhérer à la texture crème qui est collante. Donc ça vous permet de vraiment éviter tout ce qui va être chute sur votre teint et de ruiner le teint et de devoir recommencer. Une fois qu'on a réalisé l'aplat, on va reprendre dans la palette la teinte qui s'appelle Framed, qui est une teinte très naturelle qui va nous servir à dégrader la couleur verte dans le creux de paupière. Et je la prends avec le côté estompeur de mon pinceau Urban Decay. Une fois que c'est fait, je reprends mon pinceau préféré pour estomper, c'est le numéro 200 de chez Kiko. Et je vais prendre la couleur Bitter de la palette qui est ce marron orangé juste là. Et je vais l'appliquer dans mon creux de paupière pour faire un creux de paupière un petit peu plus chaud. Une fois que c'est fait, je reprends mon pinceau double embout de la Naked 3 et je reprends le côté plat pour réappliquer et réintensifier la couleur verte. Une fois que c'est fait, je prends un pinceau crayon, celui-ci c'est celui que j'ai eu dans mon kit à VTS, je vous mettrai des liens en barre d'infos comme d'habitude. Et je reprends ma palette et je vais utiliser la teinte noire qui s'appelle Deadbeat juste ici. Et je vais l'appliquer en coin externe pour intensifier, donner un look un petit peu plus smoky. Une
fois que c'est fait, je prends le côté estompeur de mon pinceau double embout et j'estompe. Et on répète l'opération de l'autre côté. Armez-vous de patience pour l'estompage de la couleur noire, tout simplement parce que comme vous avez mis le vert sur une base crème qui accroche bien, le vert a du mal à s'estomper et à se mélanger à d'autres couleurs. Donc allez-y doucement, faites des petits mouvements de zigzag mais très très fins sans appuyer et progressivement vous verrez que la couleur s'estompe. Et je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais c'est ici que l'utilisation du crayon vert comme base prend tout son sens, puisque nous avons appliqué du noir, mais si vous regardez bien à la caméra, il ressort quand même vert très très foncé, mais tout de même vert. Et c'est là que l'utilisation du crayon est très intéressante, parce qu'elle permet non seulement de bien accrocher, de rendre les fards plus vibrants, mais elle ressort toujours par-dessous, même si vous appliquez un fard noir, vous voyez, il prend des sous-tons verts, et c'est là que c'est super intéressant si vous n'avez pas forcément par exemple un vert beaucoup plus foncé que celui que vous venez d'appliquer. Pour l'étape suivante, je vous conseille de réappliquer un petit peu de la teinte Bitter qui est le marron orangé qu'on a appliqué dans le creux de paupière, tout simplement parce qu'il s'est un petit peu estompé automatiquement. Une fois que c'est fait, on reprend le pinceau plat du pinceau double embout de la Naked et je vais reprendre un tout petit peu de vert et le dégrader au niveau du ras de cils inférieur. Une fois que c'est fait, vous prenez le pinceau crayon et vous ne rajoutez pas de matière. On va juste appliquer un tout petit peu de noir dans le coin externe pour intensifier cette zone-là. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre ce crayon qui est un crayon Kiko, qui est je pense une édition limitée, mais je vous trouverai très facilement chez eux, je pense, un dupe. Donc c'est de la gamme Graphic Ritual, Graphic Ritual, le Kajal N Eyeliner en teinte 02 et je vais l'appliquer dans ma muqueuse inférieure. C'est un crayon vert qui va donner plus de peps au maquillage. Si vous n'aimez pas ça, vous pouvez vous contenter d'un crayon beige, celui que j'ai l'habitude d'appliquer, qui fait aussi très très bien l'affaire. Moi j'ai préféré du vert, ça donne un côté plus festif au maquillage, je préfère. Une fois que c'est fait, on va pouvoir passer au mascara et comme d'habitude j'utilise le L'Oréal Fossil Papillon. Une fois que le mascara est appliqué, on passe au teint et je vais utiliser le bronzer Hoola de chez Benefit avec un pinceau que j'ai eu dans mon kit ABTS, je vous citerai des équivalences en barre d'infos comme d'habitude. On passe ensuite au blush et pour le blush je vais utiliser un blush orangé en ayant la main très légère. Et ici on va utiliser un fard à joues de chez Miss Lynn, le numéro 47. Vous êtes sur un blush qui va vous donner bonne mine, il faut avoir la main légère parce que c'est des blushs qui sont quand même très pigmentés. Et je l'applique avec un pinceau biseauté de la marque Glamour que j'ai acheté chez Leclerc. On passe à l'highlighter, j'utilise le Goddess of Love que j'applique avec un pinceau de chez Claire's. Une fois que je l'ai appliqué au niveau du visage, je prends un pinceau plat et je vais l'appliquer sous mon arcade sourcilière et en coin interne pour apporter plus de lumière.
Une fois que c'est fait, je vais utiliser le Guimé Bro pour redéfinir mes sourcils. Mais avant ça, je vais prendre un crayon à sourcils de chez Kiko et je vais les redessiner un petit peu la tête de mon sourcil pour juste éviter qu'il y ait des trous, pour vraiment avoir un sourcil mieux dessiné et plus carré. Je viens de me rendre compte, mais quand je dis plus carré, je veux pas dire la forme géométrique, je veux dire plus précis, parce que pour moi une tête de sourcil carré ça fait pas très naturel. Il faut vraiment éviter les angles, ou alors que le seul angle soit au niveau en bas de la tête de votre sourcil, mais entièrement carré à la base. Après vous faites ce que vous voulez, mais moi je ne trouve pas ça très naturel. Et on passe au Guimé Bro. Une fois que c'est fait, on passe aux lèvres et je vous conseille d'appliquer un rouge à lèvres rouge parce que c'est ce qui se marie le mieux avec des yeux verts. Et quand je dis vert, je dis autant la couleur de l'iris que la couleur de la paupière. Et je vous conseille donc rouge. Et ici, j'utilise le Long Lasting Lipstick de chez Kiko qui est une édition limitée. Je vous trouverai un équivalent, mais attention, pour moi le petit conseil que je peux vous donner c'est d'utiliser un rouge très clair et très vibrant, très lumineux, puisque un rouge sombre atténuera et donnera un côté terne au maquillage, ce qui est dommage. Donc je vais commencer par un coup de crayon à lèvres sur le contour de mes lèvres, et ici j'utilise celui de chez Sephora, le 261D. Je crois que cette gamme là n'existe plus, mais dans la nouvelle gamme vous trouverez facilement un rouge. Une fois que c'est fait, il ne vous reste plus qu'à prendre votre rouge à lèvres et remplir l'intérieur de vos lèvres. Ensuite, un petit coup de brume fixante, la Fix Plus de chez MAC. Une fois que c'est fait, on va pouvoir passer à la coiffure et j'ai voulu garder quelque chose de très simple et vous faire un petit tuto. Vous allez le voir, la tenue n'est pas quelque chose de hyper extravagant, c'est un jean au niveau du pantalon. Le haut est argenté, je pense que vous pouvez le voir, mais du coup il va donner un petit coup de peps à la tenue tout en restant quelque chose de très léger, de facile à porter si vous n'avez pas forcément envie de vous habiller, de mettre une grosse robe ou des choses comme ça. Vous pouvez rester avec ce genre de tenue qui fait quand même festif par le côté argenté mais qui en même temps reste léger. Donc j'ai voulu opter pour quelque chose d'un petit peu similaire au niveau de la coiffure et on va commencer de suite. Donc pour la coiffure nous allons réaliser une couette un petit peu haute juste à l'arrière de la tête et que nous allons agrémenter d'une petite tresse faite avec la mèche sur l'avant. Donc la première chose à faire c'est évidemment réaliser la séparation pour pouvoir réaliser la couette et la tresse en suivant. Une fois que c'est fait, on va tournicoter cette partie-là et l'attacher avec une petite pince plate pour ne plus qu'elle nous gêne. Une fois que c'est fait, je vais attraper cette épaisseur de cheveux et je vais la crêper tout simplement pour qu'il y ait un petit peu plus de volume et que la queue ne soit pas toute plate. Donc pour ça je vais prendre ma brosse habituelle et pour moi c'est la Tangle Teaser en rose fuchsia. On prend une brosse ronde pour adoucir le crépage et avoir l'air d'avoir des cheveux coupés. Et hop, je vais les pousser vers l'arrière.
Ensuite je prends un élastique, moi j'en ai pris un noir tout simple, si vous avez argenté c'est encore mieux pour décorer la coiffure, moi je n'ai que noir. Et donc je vais attacher la couette, je la fais au niveau du sommet de mon crâne mais pas trop haut non plus. Une fois que c'est fait, je me munis de ma laque et je vais essayer de plaquer tous ces petits cheveux. Ici comme laque j'ai utilisé la laque fixation fort de chez Carrefour mais je ne l'aime pas beaucoup parce qu'elle ne fixe pas grand chose, en tout cas pas pour longtemps, donc je la changerai dès que je l'aurai fini, mais en attendant je la finis, munissez-vous de quelque chose d'un petit peu plus fort niveau fixation et je vais essayer de remonter tous ces petits cheveux avec ma laque. Une fois que je les ai laqués, je prends une petite pâte plate et je l'applique dans mes cheveux. Pour moi une seule ne suffit pas, j'en applique une seconde. Voilà qui devrait suffire. Maintenant comme j'ai mis de la laque tout le tour de ma tête, je vais prendre cette petite brosse ronde pour venir lisser ces petits frisottis. On n'appuie pas trop au niveau du sommet puisqu'on a essayé de donner du volume en crêpant les cheveux. Une fois que c'est fait, on passe à la petite tresse. J'enlève donc la petite barrette et je vais réaliser une tresse toute simple. Essayez de la faire partir bien sur le côté parce que si vous la faites partir sur le devant, elle va faire des bosses quand vous allez la réappliquer par derrière. Donc, on peut faire une tresse classique parce que moi c'est ce que je préfère. Vous pouvez en faire des tresses bien plus compliquées si vous savez les faire tendues. Une fois que j'ai atteint la longueur que je souhaitais, je vais venir placer la tresse là où je le souhaite qu'elle apparaisse et la fixer avec une petite pince. Une fois que c'est fait, je vais venir la détendre un petit peu pour qu'elle soit un tout petit peu plus épaisse. Ayant les cheveux courts, je vais être obligée de transformer ma petite couette en chignon et pour ça je vais juste prendre des petites pinces et coincer mes cheveux en boule. Je ne fais pas un chignon très strict, je vais faire un chignon un peu coiffé décoiffé. Voilà pour ma coiffure, c'est fait. Je vous laisse maintenant avec la tenue. J'espère que cette tenue vous plaît. Comme je vous l'ai dit, si vous avez regardé mon article de jeudi sur le blog, vous aurez tous les détails donc de cette tenue sur le blog jeudi 8 décembre, c'est-à-dire dans 2 petits jours. J'espère que ça vous aura plu, que le maquillage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire, à me montrer les maquillages que vous avez réalisés grâce à mes tutos en photo. Ça me ferait très plaisir de voir le résultat. On se retrouve demain matin pour l'ouverture du calendrier de l'Avent puisqu'on ouvre le 6e jour, donc la 6e case et qu'on arrive à moitié du calendrier. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que tout ça vous aura plu et on se retrouve jeudi sur le blog. Bye!